Coucou amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers Balance, on va regarder vos énergies pour ce mois d'octobre. On va regarder ensuite les messages qui vous sont dédiés. Donc si vous êtes Balance ou ascendant Balance, cette guidance est pour vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos ascendants signes lunaires ou solaires. Je vous mettrai en barre d'infos les cartes que j'ai utilisées pendant cette guidance. Et bien sûr, ça reste du général. À vous de faire preuve de discernement et les messages qui ne résonnent pas en vous, vous les laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers balances, ascendant balance, signe d'air. Je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire puisque à partir du 22 septembre jusqu'au, je crois, 22 octobre, c'est votre mois. Allez, on va voir vos énergies. Pour ça, je vais prendre une carte avec l'aura des anges. Allez, les énergies pour ce mois d'octobre. On va avoir une première carte. Voilà, j'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une. Allez, on a notre carte. Avec un ange, plutôt un archange. Avec l'archange Zachiel et la couleur violet. Donc la couleur violet, on le sait, qui est très associée à notre intuition, au troisième œil. Et on vous dit destin, fierté, conscience et pardon. Donc certes, c'est une carte qui symbolise votre énergie pour ce mois d'octobre. Et on voit que cet archange Zadkiel, peut-être que cet archange a une signification pour vous, on voit qu'il a du côté droit, en regardant cette image, il a la planète, il a le monde, il a surtout une boussole de ce côté gauche. Donc on a vraiment une énergie de réfléchir par rapport à une orientation, par rapport à une direction. Et cette orientation, pour vous, elle fait un petit peu partie d'un destin, de quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous comme une intuition. Vous voyez, c'est vraiment relié à votre troisième œil qui essaie de vous faire voir la bonne direction, tout en écoutant votre intuition. Et de vous faire prendre conscience que peu importe l'orientation, donc ça peut être l'orientation par rapport à un milieu professionnel, par rapport à une relation tout autre, hein, que ce soit sentimentale, amicale, il va falloir vraiment écouter votre intuition, ça sera toujours la bonne. Votre intuition qui est toujours reliée à votre cœur vous montrera toujours le bon chemin. Donc ayez cette énergie, et vous allez avoir cette énergie justement ce mois d'octobre, d'écouter vraiment votre intuition qui, elle, va vous permettre la meilleure direction, la meilleure orientation pour vous. Et on a le 12, si le 12 on l'additionne, hein, en numérologie, ça fait le chiffre 3. C'est vraiment une orientation vers quelque chose que vous pouvez créer, que vous pouvez réaliser aussi. Comme un partenariat, une nouvelle création au niveau artistique, peu importe, ou même justement une orientation au niveau d'une formation. Alors, on va prendre un message. C'est un oracle, message de ton corps. Vous savez que le corps est très fort pour nous faire ressentir les choses. Le corps, il nous parle toujours, que ce soit par rapport à des douleurs, par rapport à des frissons. Vous voyez, le corps, il travaille selon les énergies qu'on a en face de nous ou selon nos propres énergies. Alors, on a pulsé, on voit beaucoup de rouge, hein, un chakra
racine. Donc une orientation qui va pouvoir aussi vous mettre plus vous enraciner, plus d'être dans le concret, dans la stabilité. Ancre ancre tes envies et tes paroles dans la matière grasse à ton chakra racine, fort et puissant, ressens sa vibration au niveau de, de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Vous voyez? Non seulement vous allez avoir une bonne orientation, une bonne direction par rapport à votre intuition, et en plus, ça va vous permettre de retrouver, chakra racine, c'est aussi un équilibre dans une stabilité. Après, à vous de mettre en fonction de ce que vous recherchez, vers quoi vous voulez justement vous diriger. On va prendre un message d'accompagnement, toujours dans les énergies. Alors, pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Voyez, c'est aussi avoir confiance à son propre intuition, à sa propre guidance intérieure. Donc, on vous parle vraiment de quelque chose qui peut vous permettre de mieux vous orienter. On parle encore d'un chemin. Le mois d'octobre, il est symbolique parce que c'est le 10e mois de l'année. Le 10, on sait très bien que ça signifie une fin de cycle pour entamer justement un nouveau. Donc, et ce nouveau cycle peut inclure un nouveau chemin, une nouvelle orientation. Alors, je vais remonter les cartes et on va passer au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour ce mois d'octobre? J'ai trop de cartes. Allez, pour vous, mes chers balances, quels sont les messages? Alors, j'ai beaucoup de cartes ce paquet, mais j'en ai une qui est tombée là. Ah, j'en ai deux. Juste une carte pour commencer. Merci. Ah, j'en ai même deux. Alors, on va les prendre. On me dit de les prendre. On a la justice, qui est une carte majeure. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'équilibre. La justice, c'est vraiment quelque chose une paix intérieure. On parle vraiment d'une orientation qui va vous apporter non seulement l'équilibre financier, vibratoire. Surtout, je ressens aussi une paix intérieure. On a le 2 d'air, donc c'est le 2 de coupe. J'en prends un troisième. Je vous donne des messages que je canalise. Non, j'ai trop de cartes. J'en ai juste une dernière. La justice aussi, c'est trancher, hein, c'est prendre décision, hein, parce qu'on a le mot pulser. Donc il y a peut-être un déclic, quelque chose qui va vous faire prendre conscience, parce qu'on parlait de conscience dans les énergies, et qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction, de faire de nouvelles choses. On a le 8 d'air, donc on a encore les coupes qui sont reliées aux émotions, à l'intériorité. Et en dos de deck, on a le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc, vous êtes prêts à manifester quelque chose de tout nouveau. Je pense que pour certains, il y a encore besoin de prendre certaines décisions. Comme on dit, quand on veut du renouveau, il y a toujours quelque chose à trier, quelque chose qui ne nous sert plus, ou qui nous empêche d'avancer, qu'au jour d'aujourd'hui ne résonne plus en nous, ne fait plus vibrer de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de trancher, d'aller vers quelque chose de nouveau, comme un nouveau boulot,
aller à la rencontre de nouveaux amis qui vibrent plus avec, avec le moment, avec ce qu'on devient, parce qu'on est là pour évoluer et à chaque mois et à chaque année, on change. Avec la justice, on vous dit décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Il y a vraiment besoin de prendre conscience à ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui. Et ce que vous avez besoin de délester derrière vous. Et moi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de nouveautés. Et vous avez besoin de nouveaux changements, de nouveaux mouvements, en fait. Il y a, comme à la rencontre, un nouveau monde. Vous voyez, cet archange Zakel, il tient comme un nouveau monde, quelque chose de vraiment nouveau. Et vous êtes tout à fait guidé intuitivement vers ce renouveau. Avec le 2 d'air, on parle toujours de partenariat, de peut-être d'une association, une nouvelle rencontre. Incapacité au manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être, comme je vous ai dit, délesté. Donc ça peut être dû à une relation, dû à un ancien travail où vous êtes toujours actuellement et que dans ce boulot, niveau financier, ça ne suit plus, ça vibre plus avec vous. Vous voyez plus ça comme une contrainte que... Donc du coup, vous êtes poussé à aller vers de nouvelles choses, de nouveaux attachements, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Peu importe ce que c'est. Et avec le 8 d'air, donc le 8 de... Pourquoi je vous parle de coupe en fait, que l'air c'est les épées. Avec la justice, on a vraiment que des épées. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Vous voyez, pourtant vous avez besoin de pulser, de passer à l'action, de de tourner une page, de boucler un cycle. Et vous avez une impression de ne pas pouvoir passer à l'action. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Allez, on va approfondir les messages. On va savoir un petit peu plus. De toute façon, vous allez trancher. Vous allez enlever cette illusion que quelque chose peut vous empêcher d'aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui va être majeur pour vous. Il y a des choses à prendre en conscience, à voir vraiment la réalité de ce qui vous empêche d'activer une action, d'activer un nouveau cycle. Oh, j'en ai trop. On a quand même le déni, le manque de confiance. Vous voyez encore ce déni de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. De peut-être, et c'est inconscient, de se mentir à soi-même. Pour ne pas justement prendre des décisions. Pour rester dans sa zone de confort. Pour ne pas, en quelque sorte, accepter le changement. Vous voulez, au fond de vous, accepter ce changement, cette nouveauté. Vous voulez accueillir tout ça. Mais il y a des peurs, parce qu'il y a un manque de confiance par rapport à des capacités, par rapport à ce que vous pouvez construire de nouveau. Et on a le mensonge. Je vous parlais, hein. Il y a un mensonge envers vous qu'il va falloir... c'est pas combattre, mais surtout travailler. Vous voyez, enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux et voir les choses telles qu'elles sont.
la situation, la personne en face, le boulot que vous avez, alimentaire. Et libération des blocages. Hein. Tout ça va vous permettre, le fait de travailler ce qui est vraiment intérieur. Hein. Et ce qui peut vous bloquer va vous permettre justement. Regardez, on a comme... j'y vois l'ermite et j'y vois aussi le fou dans le tarot. Vous voyez, avec son sac à dos qui se libère des blocages, qui voit les choses en face et qui... Et que ça y est, il passe à l'action. Il prend ses propres décisions. Il arrête de... Vous allez tout simplement arrêter de vous freiner. De vous stopper, de... Allez, on va prendre un autre tarot. On a le page de denier. Donc c'est le valet de denier. Hein. Le valet de denier, il fait des plans. Il travaille sur lui, il travaille sur ce qu'il a envie d'accomplir. Il travaille sur ce qu'il a envie de mettre en place de nouveau. Le cavalier de denier, il est lent en soi pour passer à l'action. Mais il est lent parce qu'il est très réfléchi. Il travaille ce qu'il a à faire à travailler en lui. Une fois que c'est fait, regardez, on a le 6 d'épée. On a beaucoup d'épée chez vous. Hein. Il y a beaucoup de décisions, de prise de conscience à avoir. On voit quelqu'un qui part, hein, qui prend plus confiance en lui. Vous allez prendre plus confiance parce que vous allez avoir comme des révélations, des vérités. Pardon. Et on a encore des épées. Le roi d'épée. Le roi d'épée, ça y est, il a son épée vers le haut, il y va, il est sur sa monture, il est prêt. Et il est surtout prêt, il est orienté, vous voyez, sur le passé. Il est prêt à combattre des choses qui sont liées au passé. Des choses qui, lui, l'empêchent d'avancer. Le roi d'épée, il se retourne vers le passé pour trancher, couper, libérer, purifier. On parle beaucoup aussi de purification. Regardez, en dos de deck, on a une reine d'épée. Et cette reine d'épée, elle, justement, elle est tournée vers la droite. Elle est tournée vers l'avenir, vers la nouveauté. Parce qu'elle, elle a pris des décisions sages pour elle. Parce qu'elle a compris, elle sait ce dont elle a besoin au jour d'aujourd'hui. On a encore le chiffre 2. Hein. Ça peut vraiment être associé à un contrat, un partenariat. Vous voyez tous ces livres, hein, on a cet ange qui détaille tous ces livres et on a ce livre avec un chiffre 1. C'est l'enseignement, c'est toutes les informations que vous travaillez en vous pour finir ce chapitre, pour entamer un nouveau livre, un nouveau chapitre. Vous voyez, on voit un ange qui pointe le doigt. Cette personne peut vous représenter. On voit une personne qui est assez fatiguée. Vous avez eu beaucoup d'épreuves. Pour certains, il y a comme un burn-out, quelque chose qui vous a un petit peu... et c'est très intérieur, hein, emprisonné. Et c'est dû au mental. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de prise de conscience qui a besoin d'être débloqué. Il y a un archange qui essaie de, voyez, de vous montrer les choses. Et cet archange, si vous voyez bien, il appuie sur le troisième œil. Il met ce doigt sur ce troisième œil.
il active en quelque sorte vos troisième œil pour voir la réalité des choses. Et on a ces bougies. Hein. Les bougies, c'est la révélation, c'est quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaircit. On a beaucoup d'épées, donc c'est beaucoup au niveau de votre mental. Il y a beaucoup de déblocage à faire. Libérer aussi des mémoires passées. Des mémoires passées qui se sont accumulées au fil des ans. Et qu'on fait comme un bloc de peur, un bloc d'indécision. On a la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Vous voyez, on parle encore vraiment d'un nouveau cycle, d'une santé en quelque sorte. Je ne parle pas d'une santé physique, hein, mais de santé énergétique. On parle de retour à la vie. On avait le monde, retour à quelque chose de vraiment qui peut pour certains changer en quelque sorte beaucoup de choses, beaucoup de quotidiens, de domaines dans votre vie. Et on a la fertilité. Ça inclut vraiment de créer de votre part quelque chose de nouveau. C'est un besoin émotionnel. Que plus vous allez aller dans le temps et plus vous allez ressentir ce besoin de nouveauté. On a encore tout ce violet. Hein. On me dit aussi que vous allez faire la différence tout en travaillant votre intériorité. Ce sont les choses qu'il y a à travailler, hein, ça va être différent pour chacun. Vous allez petit à petit comprendre la différence entre votre intuition, ce que vous montre au troisième œil, et ce qu'il essaie de vous montrer votre mental. Parce que votre mental, lui, vous piège et vous bloque. Alors que votre intuition vous pousse à mieux vous écouter. À écouter vos nouveaux besoins. Ce qui est différent. Le mental, lui, il est plus dans le besoin du passé. Je regarde. Je veux juste une... Pour certains, vous êtes très liés au cycle lunaire, surtout à la pleine lune. Hein. La pleine lune est toujours révélateur des choses qui sortent de l'ombre, qui ont besoin de sortir en lumière. On a l'invitation d'Aaron. Contact, échange, lien. C'est cette intuition qui va vous pousser à avoir de nouveaux contacts. Vous voyez, de nouveaux échanges, de nouveaux liens, de nouveaux contrats. Donc on peut nous parler d'un lien avec une personne. Alors ça peut être un homme comme c'est représenté sur la carte, mais avec un côté très masculin, très dans l'action. Que cette personne ou ce contrat va vous apprendre à plus vous servir non seulement de votre intuition, mais surtout aussi de votre côté masculin. Parce que vous avez peur, vous avez des peurs toujours à passer vers la nouveauté, à créer du changement. Vous avez beaucoup de retenue.
juste une... Regardez, rattrape-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Tout ce que pour vous est inconnu, que vous ne connaissez pas, qui est nouveau, ça vous fait peur. Ça vous procure des peurs, de l'ancienneté, On vous dit de faire un saut. Hein. Il y a vraiment un saut quantique. On a le Graal, on a... pour moi, ce saut, c'est un saut vers ce nouveau cycle. Vous avez du mal à finir un cycle qui a été... on voit de la noirceur très anxiogène. Vous voyez tous ces nuages? Il y a besoin de chasser tout ça, de laisser tout ça derrière vous. Même s'il y a des choses du passé, vous voyez tous ces corbeaux qui essaient de vous rattraper, de vous retenir. Ayez confiance. Les nouveautés que vous allez chercher ou qui vont venir vers vous ne sera que de bon augure. Parce que vous laissez quelque chose de très noir derrière vous. Et quand je vois le mot rattrapez-moi, c'est justement quand vous aurez fait ce travail en conscience, que vous aurez compris certaines choses, que vous n'allez plus vous laisser impacter par du passé, de certaines personnes, des choses qui ne vous permettent pas d'avancer, de faire ce grand saut. Une fois que ça sera fait, vous n'allez plus revenir en arrière. Ça sera fini. Ça sera un chapitre fermé, un livre fermé. Pour certains, il y a des schémas répétitifs que vous avez fait dans le passé. On vous dit que ça sera... Non, vous ne le referez pas de schéma répétitif dans l'avenir. Dans ce nouveau cycle qui vient vers vous. Les craintes de ça, hein, de rencontrer encore des nouvelles personnes, comme dans le passé, des nouveaux contrats qui ne vous ont pas facilité au niveau financier. Ou... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le sens de la responsabilité. On vous dit surtout de ne pas culpabiliser s'il y a des choses à couper, à trier, à laisser derrière vous. Hein. On vous dit que vous êtes responsable du sens que vous donnez vous-même de votre vie. N'oubliez pas qu'on avait le magicien tout à l'heure et que vous avez tout un potentiel dans vos mains. Et ce potentiel, c'est de pouvoir changer les choses. De pouvoir changer aussi, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment le sens que vous donnez à votre vie. De la voir tout autrement. Voyez, on a le brouillard. On a encore une barque. Hein. Il y a encore pour certains un départ qui n'est pas encore décidé, qui est encore dans le doute, dans la réflexion. Il y a besoin encore une fois de chasser ces nuages, de faire de l'éclaircissement dans votre mental surtout, hein, du tri. Et on a la peur de réussir.
la peur d'échouer en laissant ou en quittant certaines choses derrière vous. La peur de vous tromper. La peur de mal faire aussi, on dit. On a la magie du feu. On avait pulsé, hein. La magie du feu, regardez, tous ces bougies rouges. Hein. Je me parle encore d'action. D'ancrer des nouvelles choses dans votre vie. D'avoir toute une nouvelle énergie. Et la magie du feu aussi, c'est vraiment de purifier. De jeter dans ce feu, et c'est imaginaire, hein. Ce que je dis, c'est symbolique. Mais vraiment vous voyez, je voyais cette boule au niveau du mental. Quelque chose qui a fait comme un blocage. De jeter ce blocage, tout ce qui ne vous sert plus dans ce feu pour pouvoir le purifier, le libérer. Le feu est purificateur. Et c'est comme l'eau. Regardez, on a cette personne qui est dans l'eau. On a la renaissance et la réinvention. Oui, vous pouvez réinventer une toute nouvelle vie avec en plus le chiffre 10. Et là, on a le chiffre 5. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous mettre en conflit intérieur. Et c'est ce conflit intérieur, et peu importe ce que c'est, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, que ce soit énergétique, mental, une tierce personne. Il y a comme besoin de ressortir la tête de l'eau. Regardez en dos de deck, on a la magie de l'air. Vous êtes des cinders. Vous êtes beaucoup dans le mental. Ce qui peut être un point positif comme un point négatif. Et on a cette plume de légèreté, on a encore cet encens. Hein. Il y a vraiment toute une mémoire. On me parle de mémoire du passé, on me parle de... Ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles, hein, qui ne vous appartiennent pas, mais qui peut être aussi d'une vie antérieure que vous avez ramenée dans cette vie, qui a besoin un jour... on parle surtout dans cette vie-là, hein, de purifier. De chasser. Regardez, on a un rapace. Hein. On a un ex, c'est un chasseur qui... Et on a encore ce chiffre 5. Hein. Grande libération d'un conflit intérieur pour vous. Et j'ai la... Et c'est rare que ça m'arrive, mais ça m'arrive souvent. Des fois, je le dis pas parce que voilà, je n'ai pas l'utilité. Mais j'ai la chanson de Mylène Farmer qui dit « Je laisse le vent porter tout ». Vous voyez, le vent chasse beaucoup de nuages. Beaucoup de mémoire qui n'a plus besoin d'être. Des croyances, des limitations. Regardez, on a larmes de tristesse et de joie. Vous voyez ce conflit intérieur que vous changez en joie. Ces tristesses, ces larmes du passé, peu importe ce que c'est. Et on a ce chiffre 9. Une fois que vous allez travailler sur ces ombres, sur ces anciennes croyances, vous allez retrouver vraiment le contraste de tristesse, vous passez en joie, en confiance. Changement et progrès, ça va vous permettre, encore une fois, de partir. On a encore la stabilité, le chiffre 4, de progresser à quelque chose de plus stable pour vous, de plus joyeux.
On a vœux et prières, écoute la sagesse. Regardez encore cette intuition que vous allez écouter en vous. Oh, je te carte. On a l'inspiration. On l'avait sur le message, il me semble, là. Dans le pulsé. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Alors, on parle de nuit, on parle aussi de jour, mais quand j'ai vu la lune, il y a aussi beaucoup d'inspiration, euh, de mise en lumière pendant la nuit, pendant les cycles lunaires. On va vous donner des clés, on va vous aider, hein. Et cette aide, elle est vraiment euh, d'ordre spirituel, énergétique. Ça peut être pour certains dû à des défunts, dû à un archange particulier. Vous vous sentez lié, comme l'archange Zadkiel, qui lui a un appui très fort sur votre intuition, et surtout pendant votre sommeil. Car quand on dort la nuit, on est ouvert plus à l'au-delà. On a le voile, surtout pour ce mois d'octobre, hein, qui devient de plus en plus fin entre le monde réel et le monde spirituel, le monde de l'au-delà. On a encore tout ce violet. Hein. Donc prêtez aux signes que vous pouvez avoir en révélation dans vos messages des rêves. C'est des éclaircissements pour vous aider dans un travail intérieur, dans un conflit intérieur, peu importe. Je suis sûre que vous savez très bien qui c'est qui peut vous apporter ces messages. Ça peut être un guide, ça peut être tout simplement l'univers. Et ça va être bien sûr différent pour chacun, selon vos croyances. Ça peut être les fées aussi. Hein. Si vous croyez aux fées, que vous avez un lien très fort avec elles, le fait de voir, vous voyez, un champ de fleurs ou une fleur spéciale qui est dédiée à votre mois, à votre signe, ça peut être aussi des symboles. L'enfant intérieur. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou, amusez-vous, mais sans prendre de risques. Votre enfant intérieur peut être aussi la cause de ces messages, ces éclaircissements. Les enfants, ils n'ont pas ce... Peu importe dans quel milieu il est éduqué, dans quel milieu il a vécu ou il vit, mais les enfants, quand on est enfant, on n'a pas toutes ces peurs, toutes ces limitations. Euh, on est au début de notre vie, donc on n'a pas tous ces rattachements au passé. Donc l'enfant, il se laisse vivre. Il, il a soif de nouveautés. Il a soif de connaissances. Et on a besoin, vous avez besoin de retrouver un petit peu ce côté, je dirais pas enfant, mais ce côté un petit peu de lâcher prise. De lâcher prise et d'accepter la nouveauté, d'accepter les changements. On a la motivation. À l'approche du printemps, l'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous avez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Le concret, la stabilité. Bon, on parle du printemps. Peut-être que pour certains, vous avez semé justement des graines
au printemps de cette année et que ces graines justement vont pouvoir fleurir pour ce mois d'octobre. Et le fait que ces graines deviennent des fleurs, en quelque sorte, va vous donner plus de motivation à aller plus vers cette nouveauté, à concrétiser plus de choses nouvelles. Et on a de nouveaux départs. Hein. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Donc ça peut être la naissance de toute autre chose. Hein. Pour vous, ça peut être la naissance d'un nouveau-né, oui. Ça peut être la naissance d'un nouveau couple, de nouveaux projets. On parle de nouvelles idées, de nouvelles créations. Et c'est quelque chose que pour certains, si vous n'avez pas encore semé des graines, hein, va vous motiver, va vous aider à aller de l'avant, va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à régler intérieurement. Alors, on va finir avec des petits messages, comme j'aime bien le faire. Allez, conclusion de cette guidance pour vous, mes chers balances. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Trop. Pour certains, on parle de coup de foudre. Il peut y avoir un déclic, un éveil de conscience par rapport à un coup de foudre. Le coup de foudre, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet. Vous voyez, par rapport à une nouvelle orientation. Avoir un coup de cœur pour quelque chose, mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Qui va vous donner cette motivation, qui va aussi réveiller votre enfant intérieur. Qui est là pour vous pulser vers l'avant. Et qui est là surtout, c'est pour vous permettre de prendre certaines décisions. J'en ai trop. Trop de cartes. Je peux avoir juste une seule. J'avais quand même le mot ange. Hein. Réussite. Oui, c'est quelque chose que vous allez faire. Hein. Votre travail intérieur, l'aventure. Persévérer. Oui, vous allez réussir à aller vers de nouvelles aventures, à aller vers un nouveau cycle. À vous de persévérer, à vous déjà d'y croire et de mettre en lumière ce qui a besoin d'être en lumière, de guérir aussi. On parle aussi de guérison, de se persévérer par rapport à une guérison. Vous voyez, de réfléchir. Tout est dans votre mental. On avait le valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui travaille, qui fait des plans, qui met tout en œuvre pour pouvoir avancer. Même si vous vous retenez au changement, ça sera pour moi inévitable. Il y a des besoins de changer certaines choses. Pour certains, vous voyez une dépendance affective, une dépendance au niveau d'un contrat, peu importe ce contrat, peu importe la dépendance par rapport à des mémoires du passé, des croyances. Vous coupez ces liens, vous voyez. Vous n'êtes plus la marionnette de votre passé ou d'une personne ou d'un contrat. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'épées. L'épée, elle tranche, elle coupe. Elle se libère. Vous ne serez plus, pour certains aussi, le pantin de votre mental, de votre propre mental.
j'ai quelques-unes qui se retournent, alors c'est pour ça. Des petites cartes, mais il y en a beaucoup. J'en veux juste une. Courage. Voyez. Ayez le courage de couper certains liens. Peu importe, énergétique, relationnel, mental. Et regardons encore ce feu. Maintenant, c'est à vous de persévérer. Et ce travail, peu importe ce que c'est maintenant que vous le faites. C'est pour ce mois d'octobre. Regardez. Vous croyez, ou votre mental vous fait croire que jamais vous n'arriverez à ouvrir ce portail, aller vers ce nouveau cycle, aller vers de nouvelles aventures, nouvelles rencontres, peu importe ce que c'est. Vous mettez en fonction. Et pourtant, on vous dit, regardez, un déblocage. Vous allez réussir à débloquer beaucoup de choses. Déblocage intérieur. La maison, c'est votre intériorité. Hein. On le dit bien. Et on a encore une fois la renaissance. Pour pouvoir renaître à quelque chose de tout nouveau. Hein. Vous voyez, même la conclusion de la guidance, elle repart sur ce que je vous dis depuis le début. On va prendre un dernier message pour finir cette guidance. Quel est le dernier message pour vous, mes chers balances? Et je pense que pour certains, vous avez marre de vous limiter, marre de ne pas croire en vous, de ne pas croire en vos projets, croire que vous ne pouvez pas aller vers quelque chose de nouveau. On a distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voyez, il y a beaucoup au niveau énergétique, de l'entourage, peu importe, des choses qui vous empêchent d'avoir votre propre énergie, votre propre vibration. Vous avez besoin de retrouver aussi de nouvelles choses qui vibrent ou qui voient les choses comme vous, ou qui vibrent dans la même séquence que vous. Vous voyez, le but aussi, c'est de récupérer votre énergie, une énergie que vous avez beaucoup perdue au fil du temps, au fil des années pour certains. Et on parle encore de distance, hein, on avait beaucoup la barque, vous voyez. En dos de deck, on a la bénédiction. Joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voyez, plus vous allez travailler, plus vous allez vous permettre de monter votre taux vibratoire. Et quand on monte son taux vibratoire, il y a une certaine joie qui revient en nous. Il y a une certaine paix qui s'installe. Et l'univers va ressentir que vous êtes apte, que vous allez persévérer dans un certain travail intérieur. Et il va vous permettre de vous aider. Et surtout vous permettre d'avoir de belles surprises, d'avoir de nouvelles personnes sur votre chemin, des personnes qui vont vous tirer vers ce nouveau cycle, vous aider. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé, pardon. Elle est là pour vous éclairer. C'est le but d'une guidance. Hein. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre écoute ainsi que de votre présence. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez, je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis au mois prochain, octobre, novembre déjà. L'année passe trop vite. Et sur ce, moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour. Vous allez réussir, faites ce travail en vous. Il est important pour entamer un nouveau cycle, pour aller vers de la nouveauté. Et je vous envoie surtout, et vous en avez besoin, toute ma lumière. Bye les balances.